Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau Entreprendre sur cette nouvelle saison. C'est la rentrée, bah oui, presque. On s'est vu pendant les vacances, de toute façon, vous êtes en train de voir, je vois que c'est en train de repasser là, les lieux, les différents chefs d'entreprise, les différentes personnes qui ont créé des choses, qui ont des passions, des lieux, des animations, tout ce qui s'est passé en Guadeloupe. On a essayé d'être partout, de voir un petit peu, de vous faire un point sur les différentes choses que font les Guadeloupéens. On a été cette année à Marie-Galante, l'année prochaine on essaiera d'aller au Saintes. Normalement je devais aller au Saintes cette année, mais c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de choses déjà à filmer sur notre propre territoire. Donc voilà, bienvenue à vous pour cette nouvelle saison. Merci de nous suivre. Cette année, chose promise, chose due, puisque nous avons fait la semaine des agriculteurs juste avant la rentrée. Et donc, comme promis, donc cette année, la chronique qui sera mise en place est une chronique sur l'agriculture. Donc, qu'est-ce qui est produit sur notre territoire? Comment manger local? Quelle est la production locale que nous avons? Est-ce que nos agriculteurs arrivent à vivre de leur métier? On a bien vu sur la semaine de l'agriculture, c'est compliqué aussi pour eux. Il y a beaucoup de difficultés. Quelles sont-elles? Et comment font ces chefs d'entreprise pour s'en sortir et pour que leur activité soit pérenne? Quelles aides? Quelles sont les structures qui sont mises en place avec tous les problèmes d'eau? Comment faire? Donc ça, c'est le sujet qu'on va traiter tout au long de cette saison. Donc chaque vendredi, une fois par mois, on va traiter spécialement du sujet de l'agriculture. Mais pour commencer, bien évidemment, pour tous ceux qui travaillent, vous savez que sans transport, on ne peut pas aller travailler. Et des fois, c'est un peu une galère quand même en Guadeloupe, surtout moi, on est habitué à me voir partout parce que je prends beaucoup les transports en commun. Et c'est vrai que des fois, il y a quand même beaucoup de difficultés. Donc ce soir, nous sommes avec les transporteurs de Jarry. Alors bonsoir à vous, merci d'être venus sur le plateau ce soir. En plus, moi, ça me fait bizarre parce que d'habitude, c'est vous qui me transportez pour que je puisse venir travailler. C'est comme ça que moi, je vous ai connu puisque vous êtes à Jarry. Donc là, ce soir, on va faire un focus sur votre métier. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et que quelqu'un nous présente votre métier pour que les téléspectateurs sachent un petit peu? On va faire un tour de... On commence par vous. Allez-y. Et comme ça, on va dans l'ordre. Et après, nous faire un focus sur votre profession pour nous expliquer qu'est-ce que c'est, quelle est votre activité, qu'est-ce que vous faites, et ensuite parler un petit peu de votre entreprise, enfin de votre activité, de ce qui se passe. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, c'est Madame Mohamed. Je suis co-gérante de la société GM Transport. D'accord. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Milo Stéphane, chauffeur de transport de Jarry. D'accord. Merci aussi à vous d'être venu. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je suis Boiré Michael, gérant de la société BDM Transport. D'accord. Merci aussi pour votre présence. Bonsoir. Fiesque et associé transporteur. D'accord, merci beaucoup pour votre présence, surtout que ça fait un moment qu'on devait présenter cette émission aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités, mais on fait un focus sur vous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, PJP Transport, gérant de la société Marius. Pour David Jarry, ça fait plus de 15 ans. D'accord. Alors, vous avez tous chacun votre transport. Est-ce que ça veut dire que vous êtes chacun tous chef d'entreprise ou comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà votre métier? Qui veut commencer? Alors, nous sommes tous des chefs d'entreprise de structures différentes. Alors, nous nous sommes mis en règle à la demande des autorités. Ça, il faut le préciser parce que nous avons évolué pendant plus d'une dizaine d'années sur Jarry de façon informelle. On nous surnommait les clandestins. Alors, on s'est battu pour pouvoir monter nos sociétés parce que être transporteur, c'est pas une des choses les plus faciles qu'il y a, notamment en matière de réglementation. On a des conditions financières à apporter, des conditions de moralité à apporter. On a une capacité, une attestation de capacité de transport à fournir, ce qui a causé problème à beaucoup d'entre nous pendant de nombreuses années. Alors, notre métier consiste à récupérer du monde sur Pointe-à-Pitre et les déposer où ils le veulent sur Jarry. Alors,
c'est vrai que quand nous avons commencé, il n'était pas question de SMT. On ne savait même pas ce que c'était. Donc, on a contribué en quelque sorte au développement de notre cher poumon économique. Ah bah oui. Ça, il faut le dire. Oui, sans transport, les gens pouvaient Voilà, pas aller sans travailler à transport, Jarry. les gens ne peuvent pas Surtout qu'il aller. n'y a pas de bus. Et à l'époque, c'était encore pire, la situation des bus qu'aujourd'hui. Voilà, donc on fonctionne un petit peu comme les bus, sauf que on va déposer les gens un petit peu plus près que le bus les déposerait habituellement. Voilà. Bon, moi, ça fait 37 ans que je fais Jarry. C'est bien, c'est une carrière, hein, en Ouais, gros. Hein. et on a, depuis SMT est venu, on a le dégât, il fait nous toute partie. Alors, que les gens comprennent bien, parce que vous avez prononcé tout à l'heure le mot d'SMT, pour moi ne pas connaître ça, je te la. Carilis. Donc c'est le syndicat de mix des transports qui est une autre structure. Donc Voilà, c'est eux. qui a la gérance et l'organisation du transport sur le territoire qui leur est dédié, en l'occurrence Pointe-à-Pitre, Abîme, Gosier et Bémaro. D'accord, donc Cap Excellence, c'est la rivière Voilà. du Levant. En fait, c'est un petit peu la propriété de Cap Excellence, mais ils leur ont donné la gérance. D'accord. On fait 37 jours grève de la faim parce que les Carilis viennent, ils ont décidé de mettre la police et pour éradiquer nous. Alors, moi, j'ai fait un paquet de temps là, en partie, qui m'était de faire. Alors, on fait grève là. Et SMT, crié en Bourgogne, et garçon à pas jamais dit à travailler veille. Il criait, il dit, prends-moi en main, et embauchez-moi. Et non, embauchez moi, ils promettent des faire moi travailler si j'arrive. Depuis 5 ans, Bourgogne a payé cotisation moi, je ne peux jamais finaliser ça. Bourgogne a payé tous les mois cotisation, moi n'a pas touché l'argent parce qu'on ne m'a pas payé. On n'a pas touché l'argent, on ne m'a pas payé. Alors, ben, il a payé cotisation moi et moi, en tout cas, touché ça pour occuper des petits mounins moi, un petit mounins moi, on n'a pas touché tout ça coupé ici moi. OK? Alors, c'est ça. Pareil, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, pour vous, comment ça se passe au niveau du travail? Moi, depuis SMT, on a encore des difficultés avec les clients. On transporte du monde, mais c'est pas pareil. Les gens nous regardent d'un autre œil, vu que SMT, qui veut dire Carilis, qui dessert la ligne de SMT, qui ont mis leur ticket à 1,20 € et nous on est à 2 €. Alors, quand les gens nous regardent, ils nous prennent pour des voleurs, qui fait on n'a pas augmenté le prix depuis, et qui fait les clients préfèrent monter à un SMT à 1,20 € que nous prendre de monter avec nous à 2 €. Et ça cause beaucoup de problèmes. Et ils devaient prendre des conditions avec nous pour Aligner le tarif. Et nous donner un surplus. Jusqu'à maintenant, on est en attente. On nous fait traîner. Alors, c'est vrai qu'au niveau des structures, j'imagine, de toute façon, ce ne sont pas les mêmes choses. Carolis, il me semble, c'est un service public, non? Alors, Carilis, c'est une société qui a une délégation de service public. Voilà, parce que Alors, c'est une DSP. la SNCF, la RATP, Alors, c'est qui dans le dit même DSP style. veut dire que le transport est subventionné. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc, Parce que il faut que les usagers aient du transport sur le territoire. Voilà, mais le truc, c'est que on nous a trouvés là. Il aurait été normal qu'on nous intègre. Alors, on a eu plusieurs, parce que beaucoup de personnes pensent que nous nous réveillons le matin et que nous décidons de bloquer la route. Alors, nous avons eu plusieurs réunions, plusieurs négociations avec le SMT. Et les dernières rencontres que nous avons eues, nous avions des propositions d'indemnisation à 30 centimes par personne. Donc, ça veut dire que les gens vont payer 30 centimes le Non, bus. ça veut dire que la société, Carilis, nous indemniserait 30 centimes par ticket vendu. Alors, en nous maintenant à 2 €, là, je vous dis ce qu'il disait, qu'en nous maintenant à 2 €, mais nous, le problème qui se pose, c'est que déjà 30 centimes, c'est rien. Bah oui. D'accord. 2 € face à un transport à 1,20 €, on reste humain.
C'est pas parce que nous sommes des transporteurs, nous rencontrons des difficultés financières comme toute la population, je pense. Donc, si j'ai un transport face à moi à 1 euro, un transport à 2 euros, le choix, il est vite fait. Donc, les conditions ne nous ont pas semblé viables pour nos entreprises. En rappelant que la loi interdit, comme on en discutait tout à l'heure, de mettre des entreprises à perte. Alors, c'est vers ça qu'on évoluait. Donc, ils ont rompu toute décision avec nous. Alors, nous sommes sur le territoire parce que nous assurons le transport entre guillemets Pointe-à-Pitre-Jarry parce que justement nous sommes montés au créneau, nous avons eu des négociations avec eux, nous avons réussi à avoir des documents signés, ce qu'on vous a remis par les autorités compétentes qui justement justifiaient, je vois la région, qui justifient de notre présence. Donc ils savent très bien que nous sommes là. Là, le problème qu'on rencontre, c'est que on va à l'usure. On a d'autres, je ne sais pas s'ils sont réellement transporteurs, quels sont leurs statuts, d'autres véhicules qui commencent à rentrer progressivement. Ça finira mal tôt ou tard, parce que c'est l'être humain. Après, nous, on estime que ce n'est pas correct, parce qu'on nous a trouvés là. On ne s'est pas installé sur une ligne qui était déjà... Oui, c'est vous qui avez fait on a créé réellement une ligne. Alors, le problème qui se pose également, c'est que les transporteurs ne sont pas solidaires, ça, il faut le dire. Le problème qui se pose, c'est qu'on a du mal maintenant, les gens, ils sont tellement dégoûtés. Et puis, le fait qu'on n'arrivait pas à aboutir, il y en a qui ont évolué en tant que taxiteurs, d'autres sont passés VTC, mais ils sont toujours sur le même palier. C'est-à-dire que bien qu'en étant taxi, en étant VTC, ils continuent à assurer la desserte pour certains de Pointe-à-Pitre-Jarry. Donc, nous, au bout d'un moment, nous en avons marre. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes présentés à vous ce soir. C'est pour avoir une réaction des autorités déjà concernées, en l'occurrence le SMT, parce que les contacts téléphoniques qu'on a avec eux, ils nous balancent à droite et à gauche, et qu'on mette un point final à cette situation. S'il n'y a pas moyen que nous soyons régularisés, qu'on nous le dise carrément, et qu'on arrête ce cinéma. Parce que c'est du cinéma. Oui, parce que à chaque fois, ce sont les mêmes... Voilà, non, mais à chaque fois, ce sont exactement les mêmes revendications, le même problème. Moi, je comprends les usagers quand ils se réveillent le matin et qu'ils voient une bande d'Uber sur la route et qu'ils veulent aller travailler. Mais nous, on se retrouve dans la même situation depuis plus de 15 ans. Alors, il faut savoir qu'on s'est tous mis en règle. Ce fut un temps, à leur demande, nous nous sommes tous mis en règle. Tous les véhicules qui circulent sur Jarry sont des véhicules possédant un peu comme à l'image des bus ou avant les... Alors, on a exactement... Alors, c'est ce qui est le plus grave, c'est qu'il faut savoir que la licence de LOTI, moins 9 places, a été retirée en France métropolitaine parce qu'elle concurrençait les taxis, mais conservée dans les départements d'outre-mer par rapport au taux de chômage, par rapport aux conditions de vie. Donc, nous, on ne comprend pas pourquoi on rencontre autant de difficultés à se faire régulariser, parce que le gouvernement l'a maintenu justement à cause de ça. Pour régulariser, parce qu'en Martinique aussi, et puis qu'on passe, on leur dit ça à chaque fois, on passe dans l'île Sœur à côté, la Martinique, le transport se fait à l'air de petits minibus. Ouais. Donc, c'est qu'en Guadeloupe, il y a un problème. Et il faut bien, parce que je l'entends venir, notre cher président de région, M. Harry Chalus, il est au courant de la situation. Il n'était pas encore président de région, il était président du SMT, il était déjà au courant de la situation. Donc là, d'après les rumeurs qu'on entend, il semblerait qu'ils veulent faire un appel d'offres sur Jarry, mais nous, on ne sait pas où on se situe. D'accord. Donc ça veut dire que le président, enfin tout le monde est au courant. Tous les élus sont au courant, la préfecture est au courant, l'ADL est au courant, le SMT, tous les cadres sont au courant parce qu'ils ont organisé pas mal de réunions. Je ne me prononcerai pas sur les réunions, mais bon, c'est des pertes de temps parce que voilà quoi. Vous avez entre vos mains les exemples, les propositions de convention qui nous ont été faites. Vous n'êtes pas transporteur, mais je vous invite à les lire et vous verrez que, voilà, il y a un souci. Il faut bien préciser, j'oubliais. Il faut bien préciser que nous couvrons le secteur Jarry-Cocoya. Alors, parce que monsieur
Lui, c'est un transporteur qui Dessert dessert la ligne de la ligne de Cocoyer-Pointe-à-Pitre. D'accord. On a exactement la même problématique sur Cocoyer. Cocoyer, Besson, Chauvel, les minibus rentrent dans les petites artères pour déposer les personnes âgées, Oui. les femmes enceintes, les enfants, devant la porte de leur domicile. Ce qui est bien, c'est qu'on a été se mettre en règle. Et ce qui n'était pas facile à la demande des autorités, le syndicat mixte des transports. Et voyons qu'il pas, on n'a pas de convention, on n'a rien. Et on continue à payer les charges, tout ce qui s'en suit derrière. Alors, Ça, fait- forcément, Et maintenant- et à 30 centimes, les gens, faut pas non plus Et- pousser mamie dans les orties. Il Non, nous mais donne- le fait que nous soyons en règle, je tiens à le préciser parce qu'on a pas mal d'usagers qui, quand ils nous regardent, Ah, ils pensent que vous êtes au noir. Voilà, ils pensent que nous sommes, dis-leur que vous payez beaucoup non, d'impôts. nous sommes en règle. Nous, Oui. s'ils tapent, il y a un registre des transporteurs Mhm. disponible pour tous. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet. Vous tapez le nom de la société et vous verrez que toutes les sociétés sont immatriculées sur le registre des transports de la DIAL de la Guadeloupe. Toutes C'est les que- entreprises, tous les véhicules qui voient stationner sur Jarry sont en règle. Sauf que nous sommes en train de rouler à perte. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que nous assurons un service public, parce que c'est ce que nous faisons. Oui. Et nous l'assurons bien avant qu'il ait été mis en place, qu'il ait été défini. Et nous nous retrouvons en concurrence avec les plus gros. Parce que Carolis aurait pu nous... pas vous Carolis, intégrer, SMT, excusez-moi, pas Carolis. Le SMT aurait pu nous Oui, dans intégrer. le réseau. En plus, il y a bien besoin. Mais ça a bloqué. Alors, où ça a réellement bloqué, c'est sur l'indemnisation. Parce qu'ils nous ont proposé 30 centimes par personne. Nous sommes à 2 €, mais le car est 1,20 €. Nous avons interdiction de signaler dans les véhicules que nous sommes en collaboration ou en sous-traitant, je ne sais pas comment ils appelaient ça, avec Carolis. C'est Voulez-vous Forté Noir. prendre déclaré, mais au noir, c'est ça? Alors, non, c'est que nous devions continuer à fonctionner tout en ayant une billettique, mais à fonctionner comme si nous étions des indépendants. On leur a dit non. On leur a dit qu'on a assuré un service public. La moindre des choses, c'est qu'on ait une indemnisation correcte. Avec 30 oui. centimes, on va nulle part. Bah, c'est clair. Donc 30 centimes par tête. Ça ne change pas trop Sachant notre que vous n'êtes problème. pas employé. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si encore vous étiez employé, vous aviez un salaire et que les 30 centimes, c'était du bénéfice en plus, ça aurait pu être compréhensible. Mais 30 centimes, je vois pas comment. Parce que j'ai lu quelque part que tout était à votre charge. Oui, et tout était C'est-à-dire à les notre charge. assurances, essence, Tout. à 30 centimes. Et on avait exactement les mêmes pénalités. Non, mais il y a vraiment des gens qui font ce style de contrat. Oui, Quoi. mais c'est en, pas... en Guadeloupe. Hein. Le Donc, pire, c'est que- super la Noir compétence. sur Hein. blanc. On s'est Oui, c'est organisé, marqué noir sur mais blanc. on s'est organisé le pire, mais ils auraient pu venir vers nous bien avant en tant que professionnalité sur le réseau de Carolis, le syndicat de transport en train de faire prendre David Jarry, qu'on puisse trouver un terrain d'entente bien en amont. On était sur le terrain bien avant eux. Mais quand on nous dit, bon, vous savez quoi, on a élaboré un projet avec les transporteurs, le syndicat de transport avec Carolis, on va vous intégrer dès le début. Mais là, on était sur le terrain bien avant. C'est pas qu'on n'était pas voyants, on était voyants. On a des bus qui circulent Ben peu partout. oui, Tout le monde oui. savait qu'on était déjà là. Tant qu'à nous propose le travail, on peut se travailler ensemble et trouver un terrain d'entente pour tout ce qui est rémunération. Si ils se permettent d'acheter des bus de mer à 400 000 €, l'indemnisation, ce n'est pas un problème pour eux. Pendant 10 ans, on était là à travailler bien avant vous. Et ils ont perçu des sous directement des collègues les entreprises, ils ont perçu des sous bien avant. La taxe transport. De taxe transport, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Et c'est Ils- nous ils- qui ils sont assurons. partagés. Oui, c'est vous qui assurez les. Ils font fameux- partager le ce gâteau personnel. ensemble, et mais à la date d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous mettre à l'aise en tant que petit Guadeloupéen qui a envie d'œuvrer pour notre population. On a pratiquement mis tout ça en place. Entre nous, on a acheté des véhicules qui n'étaient pas assurés de transport, qui n'avaient pas des coûts de transport. Maintenant, à la date d'aujourd'hui, pour assurer un minibus, on doit avoir minimum 200 €. Ouais. Minimum 200 € par mois, et on a encore des taxes à payer. Ouais. 200 oui. €, c'est rien. 200 € par mois, minimum, c'est rien. Et on ne mettra pas toutes les formules qui vont avec. Et quand on achète des bus de mer qui ne servent pas à grand-chose, qui sont garés on aurait pu travailler ensemble en tant que Guadeloupéen, réagir en tant que Guadeloupéen. J'entends assez souvent le président dire, président de la région de Guadeloupe, je travaille avec la jeunesse, on est tous les jeunes Guadeloupéens. On est tous des Guadeloupéens, des mères et des pères qui font vivre une famille. Hein. On a envie de pousser nos enfants à l'école le plus loin possible. Mais quand on travaille, ça ne permet pas de nourrir notre famille correctement. On fait quoi?
On va s'installer à la région pour dire qu'on veut un travail au Surtout que département. vous avez comment. créé votre emploi. Et en donc, plus, il y a de l'argent qui rentre pour le transport en Guadeloupe. L'État donne des subventions, l'État paye le transport et nous, on n'est pas rémunérés. On a fait le travail pendant 10 ans, mais il faudrait qu'on se pose des vraies questions. Qu'est-ce qu'ils veulent pour la Guadeloupe? Quelle image de transport? Ils veulent mettre toute une histoire de tramway. Les tramways qui font sortir peut-être, c'est encore un autre débat, mais on est sur place, on n'arrive pas à s'entendre. Le tramway prendra des clients à la campagne pour l'amener en ville. On va où? Mais pour faire sortir les clients qui vont prendre le tramway, il faudrait bien des bus qui sortent de Néré, de partout, pour amener les clients au centre où ils vont poser leur première pierre de tramway. Mais c'est pareil pour Jarry, on a développé le concept. Maintenant, on aurait pu également dire qu'ils ont été là pendant 15 ans, pour certains 20 ans, comme M. Mélo l'explique, 37 ans. Eh bien, on leur donne peut-être une petite porte de lueur. Ils étaient là, ils ont fait leur travail. Maintenant, vous avez vu que ça fonctionne bien. Il y a des textes de transport qui sont remis par... Vous intégrer dans le réseau. Intégrez-nous dans le transport. Vous donner des petits bus Carolis jaunes et vous payez chaque mois. En ayant des entreprises, on aurait pu faire des crédits aussi, mais nous accompagner financièrement dans pas mal de domaines, monter un groupement, même pour les assurances, on paye moins cher, même pour les pièces des voitures qu'on s'organise, il n'y a pas d'entraide, il n'y a rien. Et nous, on fait le travail et eux, ils empochent l'argent. Ils se partagent l'argent entre eux. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on s'est battu. On a pas mal de petites réunions avec le syndicat de transport, ça n'avance pas. Alors, d'accord, ça n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe pendant la réunion? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qu'ils vous disent? À part, on va vous payer 30 centimes par tête, comme si c'était c'est normal. Un tarif qui existait quelque part. Ils ont voulu... alors, je prends mes responsabilités, c'est mon opinion à moi. Ils ont voulu se servir de nous pour mettre en place un appel d'offres. C'est-à-dire qu'ils nous ont demandé d'utiliser une billettique, chose que nous avons refusée. Ils nous ont demandé d'utiliser un carnet, de relever le nombre de kilomètres que nous faisions dans une journée, de façon à constituer un appel d'offres. Après, le monde du transport, c'est un milieu qui est très petit. Le bouche-à-oreille, ça va très vite. Donc, ils ont voulu se servir de nous pour constituer un appel d'offres de façon à nous éliminer. Parce que le but, c'est ça. Alors, chaque réunion que nous avons, on a des promesses, des documents signés, des documents remis, mais il n'y a aucun aboutissement, aucune avancée. Si on passe sur le territoire que la mairie de Pointe-à-Pitre nous a instauré pour pouvoir prendre le départ sur le territoire de Pointe-à-Pitre, à certaines heures de la journée, vous avez de tout. Vous avez des taxis, vous avez des VTC. Oui, il y a même des minibus, quand on croit que c'est des minibus, et en fait, c'est des taxis. Et en fait, c'est des taxis avec certains ont carrément leur plaque lumineuse allumées sur leur véhicule et garés en stationnement en plein Pointe-à-Pitre. Et ce ne sont pas des taxis de Pointe-à-Pitre qui font Pointe-à-Pitre-Jarry. Ça, je pense que c'est ce que le SMT souhaitait. Et il n'y a pas que des taxis, il y a de tout. Voilà, vous avez des particuliers. Bon, alors... Mettez le micro, oui. Des gens qui prennent leur voiture personnelle et qui transportent du monde sur le par contre, cocoyer. ça, il me semble que ça, par contre, c'est illégal. Hein. Vous n'avez pas le droit de faire monter quelqu'un comme ça dans votre voiture. Déjà, faites attention même pour les particuliers. Parce que ça peut être très compliqué s'il y a un accident. Non, mais donc, si vous montez dans une voiture et que vous payez quelqu'un, comme si demain matin, moi, je décide, j'emmène les gens à Jarry. Là, par contre, on va avoir un problème de légalité. Bon, ben, on vient parler de ça tout de suite après la pub. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle saison. C'est notre première émission, donc bienvenue, bon retour pour ceux qui étaient en vacances, hein, bien évidemment, parce que moi j'ai essayé de me balader partout pour vous faire découvrir beaucoup de chefs d'entreprise guadeloupéens, des gens qui sont passionnés, des gens qui créent des choses, des gens qui... Oh là là, il y a tellement de richesses sur ce territoire, je comprends pas, c'est trop riche, on est vraiment un peuple... Il faut qu'on se rende compte, que vous vous rendiez compte de tout ce qu'on peut faire en Guadeloupe et de la manière dont on peut gérer l'économie guadeloupéenne. Mais pour ça, évidemment, il faut qu'on puisse se déplacer. Donc, et pour ça, aujourd'hui, on commence cette saison avec les transporteurs qui nous ont présenté déjà leur métier. Alors, il faut savoir que ce sont les transporteurs de Jarry. Il faut savoir que ce sont tous des chefs d'entreprise et que donc leur
transport, et c'est un petit peu comme un taxi, en fait, au final. Non. Le taxi, non, pas dans le fonctionnement. Mais le Non. taxi, sa voiture, Non, c'est son non, outil de non. travail. Alors, allez-y, c'est expliquez-nous. différent parce que le taxi n'a pas d'obligation de résultat. Ah, d'accord. Nous avons à la fin de l'année une déclaration fiscale obligatoire à remettre et nous avons une obligation de résultat qui veut dire que si le bilan est négatif, eh ben, tu as une mise en demeure de l'ADL qui te demande de réaménager la situation, ou sinon tu perds ton autorisation d'exercer. Alors, c'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas à quoi rime notre statut pour qu'on l'a conservé dans les départements d'outre-mer. Parce qu'à la base, on l'a conservé par rapport à la précarité de ces zones. Donc, on était supposé pouvoir justement travailler avec. Mais on n'est pas comme un taxi. On est purgé plus facilement qu'un taxi. À la fin de l'année, le taxi peut déclarer qu'il n'a pas travaillé. Oui. Nous, on peut déclarer que nous n'avons pas travaillé, mais la DEAL ne nous renouvelle pas notre autorisation d'exercer. Il faut savoir que chaque fin mai, nous avons obligation de remettre nos liasses fiscales, faites par un comptable. C'est-à-dire qu'on ne la fait pas nous-mêmes, on ne met pas ce qu'on veut dedans. Et avec les relevés bancaires de la société, si pour une raison ou pour une autre, eh ben, vous n'avez pas l'argent des licences, au moins le capital du moins de la société qui correspond pour certains à l'argent des licences sur les comptes bancaires, eh ben, vous n'avez plus d'autorisation d'exercer. Alors, d'accord, on est vraiment donc c'est très différent. réglementé, quoi, hein. C'est une des professions les plus réglementées. Oui, plus le taxi, Alors, effectivement. j'entends déjà les taxiteurs dire oui, les seuls transporteurs sur la voie publique, ce sont eux, mais nous n'évoluons pas dans le même domaine. Eux, ils évoluent dans le même domaine que nous, mais nous ne évoluons pas dans le même domaine qu'eux. Alors, il faut savoir que pour le statut de lotissé, on rencontre des difficultés partout. Que ce soit l'accès au port, que ce soit l'accès à l'aéroport, on a l'impression d'être dépestiféré. À l'aéroport, c'est bien simple. Il a fallu qu'on se batte pour avoir l'autorisation de rentrer pour récupérer des clients. On avait des clients qui arrivaient, on n'avait pas accès au terminal d'arrivée. Le port de Pointe-à-Pitre, ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire appel à l'un d'entre nous, pourront vous dire qu'ils se demandent si nous sommes réellement en règle parce qu'on n'a pas accès au même circuit qu'un taxi. On est obligé de rentrer dans le parking, donc si la personne, il pleut ou elle est chargée, elle se débrouille avec ses bagages. Pourtant, nous sommes en règle. C'est la Guadeloupe. Qui vous donne les autorisations ou pas? C'est la préfecture qui vous empêche de rentrer? Alors, non, la DEAL? C'est la DEAL qui délivre les autorisations d'exercer pour nous, les transporteurs. Ça, j'ai compris. Mais pour le parcours? Les autorisations du port et de l'aéroport, alors je sais même pas quoi vous répondre parce qu'au point de vue légal, c'est illégal. Au point de vue légal, dans tous les aéroports et ports de France et de Navarre, on a 1 heure de stationnement. On a le droit d'avoir 1 heure de stationnement où on a 1 heure de dépose-minute dans l'attente ou la dépose d'un client. La Guadeloupe, elle est française quand ça nous arrange. Si on a changé de statut, il faut me dire ça vite quand fait. Ça nous arrange, c'est simple. Quand ça nous arrange, eh ben, on se demande qu'est-ce qui se passe. Parce que sur le port, par exemple, de Pointe-à-Pitre, on n'a pas accès. Alors, c'est pareil, notre autorité de réglementation, c'est la DEAL. Eh ben, pourtant, la DEAL, c'est l'État. Si jamais, moi, demain, j'appelle... ça, c'est quoi, la DEAL, c'est l'État. Bah oui, si jamais, demain, moi, j'appelle... Ils statuent, ils siègent à... Ils ont siégé, je ne dirais pas à toutes les rencontres que nous avons eues avec le SMT, mais ils ont siégé à pas mal de rencontres. Et on est toujours dans la même situation. Je pense qu'il faudrait que je pose la question. Et ils nous connaissent tous. Ouais. Ils sont bien placés pour témoigner que nous étions des clandestins, parce que c'est comme ça qu'on nous appelait, les informels de Jarry, et que c'est à leur demande, justement, que nous nous sommes mis en règle dans le but d'être conventionnés, dans l'espoir d'être conventionnés. Et maintenant que nous sommes en règle, là, nous sommes en train de nous manger entre nous. Alors, tous les jours, on a de nouveaux transporteurs qui apparaissent. Tous les jours. Entre celui qui est sorti de France, qui a fait 6 ans en France, qui arrive en Guadeloupe, qui n'a pas de boulot, qui dit « bon, je reviens à Jarry ». Celui qui est passé taxi, qui ne s'est pas encore fait une clientèle « bon, je viens à Jarry ». Celui qui est VTC, mais qui n'a pas de clientèle pour travailler toute la journée, je fais ma caisse à Jarry également. Donc voilà, on ne peut pas se battre avec tout le monde. On ne peut pas se retrouver en porte-à-faux avec tout le monde. On a juste les documents qu'on vous a présentés en notre possession
qui, entre guillemets, légitimise notre présence. Mais on est dans la même situation qu'il y a quelques années. À chaque fois qu'on bloque les rues, eh bien, nous sommes toujours dans la même situation. Là, on a décidé de faire autrement. Avant de penser à bloquer, on passe par les médias, mais rien n'avance, rien Et donc n'évolue. là, vous prévenez tous les Guadeloupéens que si demain vous ne pouvez pas aller au travail, il faut vous tourner vers vos responsables politiques. Hein. Non, c'est même pas une prévention parce que on se non, oui, ça, mais bon, que les gens comprennent voilà, la situation. Mais il faut que les gens comprennent que bon, quand on bloque, c'est pas parce qu'on a envie de les embêter. Oui, c'est parce qu'il y a un problème, c'est mais parce là, pour le coup, c'est malheureusement normal, le seul moyen de se faire entendre. Les usagers qui nous regardent, parce qu'on dit 2 €, qui nous disent 2 € c'est cher, ben nous, ça fait 15 ans pratiquement. C'est la zone de voilà, Jarry, ouais. Ça fait 15 ans pratiquement que je suis là. 2 €, eh ben, quand je suis arrivée il y a 15 ans, il était déjà à 2 €. On a l'essence qui augmente, tout augmente. Les charges d'assurance, on est au même prix. La TVA, tout, enfin tout. Voilà, on est au même prix. Et on rappelle à ces messieurs-dames que nous sommes réellement en règle, parce que beaucoup doutent de notre légalité. Tous les véhicules sont en règle. Mais aussi, il y a un petit truc qui me dérange, on n'a pas réagi sur ça. On est à 2 €, ben on peut se mettre à 1,20 €, mais en contrepartie, mais eux sont à 1,20 €, mais en contrepartie, ils gagnent 4 € par client, hein, 4 € quand un client monte avec le bus. Oui, parce qu'ils sont subventionnés. Ils sont subventionnés par l'État. C'est pour ça que 30 centimes, je ne comprends même pas qu'un préfet ou qu'une préfecture client monte avec eux, ils sont imprimer un tel contrat. Alors, ce n'est pas la préfecture, je tiens à préciser. Parce qu'il y a le tampon de la préfecture dessus. C'est le SMT qui a fait cette proposition et la proposition a été validée. Alors, moi, ce que je trouve le plus choquant, c'est qu'ils ont mis en place une plateforme de covoiturage. Et l'indemnisation, elle est à de 1 €, je crois. Donc, ça veut dire que même les gens qui font du covoiturage sont mieux rémunérés que vous. À bien y réfléchir, je n'ai qu'à fermer mon entreprise et faire du covoiturage. Voilà. Oui, bien sûr. Ben ouais. La problématique du transport, c'est là. Non, mais on a tenu à parler de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui s'imaginent que voilà, nous sommes des emmerdeurs. Non, nous ne sommes pas des emmerdeurs. Nous réclamons ce que nous estimons être un dû. Oui, parce que vous êtes tous les jours. Voilà. Même pendant le Covid, vous étiez là. Pendant les. Non, mais ça, c'est rien. S'il y a un souci à Jarry. Vous êtes là tout le temps. Non, mais s'il y a un souci à Jarry, je sais pas moi, il y a un incendie comme il y avait eu lieu à Darty, groupe digital. Il y a quelque chose qui empêche le car de passer sur Jarry. Vous pensez que le car se soucie des usagers? Il passe pas. Il fait la rocade et bon, voilà, les gens de Jarry, débrouillez-vous avec les minibus. On fait réellement un service public. C'est vraiment un service public. On a des gens de tout public, de tout moyen, des gens qui touchent le RSA, qui n'ont pas d'argent tous les jours parfois pour pouvoir voyager. On a des mamies, des personnes âgées qui sont parfois désorientées. Ils viennent de faire un fond d'œil. Ils sortent de chez l'ophtalmo, il faut pratiquement les C'est vrai que vous faites aussi les eaux claires. Mobilité ou bien faire mobilité. Un moment, on a eu un monsieur aveugle que le quart de... Parce qu'il n'y a pas de moyens pour payer en machin. Et des fois, ils sont obligés de dire, c'est bon, mais à parole à nous, mais quand non, c'est vrai, on m'a dit que nous avons gros genoux, et machin. Il a vu, il a pleuré parfois, il est obligé de changer parce qu'il ne peut pas de moyens. Puis il peut prendre un machin, on peut spécialisé pour ça. C'est vrai. Alors qu'on ne doit pas faire ça. On a des mais jeunes qui vont. Pas vraiment. Le monde qui a venu, le monde qui a idéalisé, c'est le bénéfice, parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de budget social pour permettre de prendre. Enfin, vous savez, pour revenir sur les clients, moi, je vais un petit mot, peut-être ça qui est vexant. Mais le client là est ingrat aussi. Il est ingrat. Parce que politique transport là, sont politiques sociales. Vous comprenez? Sont politiques sociales. Et même on monde qui est adepte à Carolis, c'est il y a des voyages gratuits. Oui, des voyages gratuits.
Ah c'est- oui, qu'on recharge sur son oui, téléphone. des voyages gratuits. Il faut payer tous les mois 30 €, c'est 30 € abonnement là. 30 €. Il suffit de voir, arriver au pavillon par là, l'après-midi. Ça veut dire que le matin, c'est nous qui allons déposer. Ben oui, Mais parce qu'il y a pas de l'après-midi, bus, il ne va pas combiner avec. Hein. Certaines personnes, c'est pas toutes, certaines personnes. Beaucoup, Le monsieur. matin, c'est certain. Alors, moi, je ne peux pas blâmer le client parce que c'est une politique qui a été faite comme ça. Pourquoi je ne peux pas blâmer le client? Parce que je me mets là à la place de tout un chacun et tout le monde aurait fait pareil. Tu as un transport à 1,20 €. Moi, j'ai un abonnement. Voilà, tu as un transport à 1,20 €, tu as un transport à 2 €. Le matin, je vais bosser, je suis en retard, je prends le premier qui part. Le soir, je finis de bosser, eh ben, je ne suis pas pressée, j'attends mon bus. D'accord? Je ne suis pas contre contre lequel je m'oppose, c'est la façon de faire. Oui. La façon de faire. Le fait que les prix aient été adaptés à la... Non, je ne suis pas contre parce que j'ai une maman, j'ai des parents qui ne sont pas forcément véhiculés. Oui, et puis j'imagine que Voilà. vous essayez de lisser aussi. Moi, je suis d'accord, puis on doit aussi, parce qu'on m'a dit ça, tout ça, c'est de la faute de SMT. Voilà, ça, c'est la Le faute de Kawili, SMT. c'est SMT. Ceux Oui, qui sont vous aurez dû responsables. vous intégrer dès le Vous départ. aurez dû nous contacter. Les transporteurs de Jarry pour que leur réseau, limite, vous mettre dans le réseau avec- sur la carte, quoi. Avec Jarry à l'intérieur et pourquoi Ils pas nous faire font des horaires. promesses, mais jusqu'à maintenant, on attend. C'est toujours pareil. Et on a vu on a vu le président, M. Daubin, on lui a même parlé une fois de poser la question à la Chambre régionale des comptes, est-ce que ce qui se passait était normal? Ah ben la Chambre régionale des comptes, Voilà, je suis on en lui a- train d'organiser une émission avec eux. Si vous voulez, vous me dites la question. Ah ben et oui, je poserai. serais curieuse de On savoir doit faire le point, là, avec est-ce eux. que la Chambre régionale des comptes trouve que l'organisation du transport en Donc, Guadeloupe... Monsieur Barbas va me dire Sabine, vous connaissez ma réponse. D'accord. Non, mais Il m'a déjà c'est- dit il n'y a rien ne fonctionne correctement déjà. Non, Donc, mais c'est grave parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils montent les Guadeloupéens contre les Guadeloupéens, tout simplement. Moi, si je dois résumer ça en une seule phrase, c'est ça. Parce que les usagers, je les comprends, parce qu'ils nous prennent pour des pestiférés, pour des voleurs, pour tout ce que vous voulez. C'est Après, à ce point, parce que moi, je vois tout le temps du monde, moi, quand je monte alors, avec vous, je vois tout le temps on des a gens, nos c'est clients, toujours rempli. on a nos clients, mais moi, souvent, ça m'arrive de dire à certaines clientes, mais arrête de regarder le ciel. Parce que des gens qui montaient avec nous, normalement, quand vous les klaxonnez, ils vont regarder le ciel, la terre, leurs pieds. Je leur dis, mais attendez, demain, il y a un souci. Le car, il ne peut pas passer. Vous êtes conscient que vous allez pouvoir rester toute la journée là? Parce que vous avez l'habitude de regarder le ciel, la terre. Donc, les chauffeurs, ils ont l'habitude que vous ne montez pas. C'est rien de faire un petit geste. oui. Non, je ne voyage pas. Tout le temps, je leur fais la réflexion des gens qu'on a transportés pendant plus d'une dizaine d'années. Mais après, on ne peut pas leur en vouloir. Par contre, on peut en vouloir au SMT. On peut demander à monsieur le président de région, monsieur Harry Chalus, qui se vante « Je travaille pour les Guadeloupéens ». Pourquoi travailler pour qui Guadeloupéens? Moi, voilà la question que moi j'aurais aimé lui poser. Monsieur Chalus, vous travaillez pour quel type de Guadeloupéens? Voilà. La question qu'on aurait aimé leur poser, c'est ça. Parce que ce n'est pas un problème qui date de 6 mois, de 1 an, c'est un problème qui date de plus de 15 ans. Quand on a eu les premières réunions avec le SMT, ça date de 10 ans maintenant. 10 ans. Ça date de 10 ans. À l'époque, on était surnommés les informels de Jarry. Jarry. Alors, il y avait une responsable, madame, je sais pas si j'ai le droit de nommer son nom, madame Elisabeth Thibault. Bonjour, madame Thibault. Bonsoir. Madame Thibault a contribué à nous mener en bateau. On a eu des belles paroles, de belles promesses. Après, on a eu un second interlocuteur, paix à son âme. On n'a pas eu le temps de voir ce qu'il valait parce qu'il est décédé. On a eu un troisième interlocuteur qui a commencé avec nous des réunions. Et quand on lui a dit qu'on était contre les 30 centimes, on a été bloqués. Alors, certains nous ont reproché de ne pas avoir signé. Mais on aurait signé, on allait au suicide. C'est comme si on avait pris une corde, on se l'était mis au cou. Oui, 30 centimes par tête. Par Alors, contre, surtout que les conventions proposées étaient du transport à la demande. Alors, il faut savoir que nous sommes dans le domaine du public. On ne peut pas se laisser enfermer dans le transport à la demande parce que légalement, nous sommes en infraction. Transport à la demande, tu es chez toi, tu attends qu'on t'appelle. ouais, c'est comme Uber. Ouais, C'est comme Uber, comme Uber. c'est le statut du VTC, entre guillemets, du supposé VTC Ouais. en Guadeloupe.
C'est pas notre cas. Nous fonctionnons comme des petits cars. Alors, c'est vrai que ça peut arriver qu'on ait des clients qui nous demandent des transports spécifiques, ce qu'on appelle chez nous des locations. Mais nous, en règle générale, nous avons 8 places, nous prenons 8 personnes. Et nous fractionnons le prix parmi les 8 personnes. Jarry, pour l'habit de Jarry, c'est 2 €. Mais moi, je dis que si on doit s'en prendre à quelqu'un, c'est à l'État. On doit demander au président de région, au président du SMT, la préfecture, l'ADA. Bon, maintenant, on fait quoi? Parce que vous nous avez connus dans une situation dans laquelle on va dire entre guillemets, nous nous démerdions. Et vous nous avez demandé de nous régulariser pour pouvoir ce que nous avons fait. Personnellement, moi, je rentre sur ma 6e année d'inscription au registre des transporteurs. Donc, je ne me suis pas mise en règle ni hier ni avant-hier. Jean-Pierre, ça fait 5 ans. 5 ans. Michael, ça fait 3 ans, 4 ans, je ne sais même plus. Donc, Chiclette, ça fait à peu près 2 ans, 3 ans aussi. Parce que ça va rouler. Mais, vous entendez? Non, mais c'est vrai qu'on a... Alors, il faut savoir que... On peut payer un transport oui, à l'assurance 360 € par mois, ça coûte 4 000 € qui on peut faire ça. Non, mais alors, on a... certains d'entre nous, parce que... Je demande à faire, mais on ne peut pas continuer. C'est vraiment le mal d'Asie. Non, mais une des conditions... Pas fait ça, on ne peut pas continuer comme ça. Pour être transporteur, c'est la capacité de transport. Oui. Certaines des sociétés, notamment moi, nous avons dû louer un capacitaire. C'est-à-dire payer un capacitaire, passer 500 € tous les mois pour pouvoir travailler. En plus de la capacité, il faut prendre le véhicule en charge. Certains d'entre nous louent des véhicules pour pouvoir travailler. 1 000 € par mois. Parce que voilà, on ne peut pas faire un prêt pour acheter un minibus neuf. Même en location, machin, vente négative. En location longue durée. Faut bilan à jour, faut tout ça. Non, les bilans sont à jour, mais les bilans ne nous permettent pas d'évoluer. La somme n'est pas assez conséquente. Voilà. Et moi, comme je dis, je sais pas, c'est pas un manque de respect. C'est se moquer du monde. 30 centimes. Non, oui, non, mais ça, c'est... Par contre, ça, je poserai la question. Non, mais c'est noir. Ils peuvent pas dire qu'on ment, parce que tout ce que je vous ai dit... mais alors, c'est marqué, je leur dirai. À chaque fois, on a pris la précaution de demander un relevé de décision. Donc, c'est sur leur relevé de décision que tout a été noté, qu'ils ont... 30 centimes, quoi. Donc, vous faites 10 personnes, vous avez gagné 3 €. Allez, hop, 3 €. Super journée. Non, c'est hallucinant. Ça vaut même pas ça vaut rien du tout. Ça vaut même pas le tarif horaire. Enfin, bref. Est-ce que vous voulez rajouter un mot? Mais même si tu fais 100 personnes, tu gagnes 30 €. Mais non, mais ça n'a aucun sens. Les 30 centimes, là, j'ai même envie d'appeler un consultant en entreprise pour lui lui donner le dossier, lui dire de regarder ça. Parce que là, c'est hallucinant. Le conseil juridique du SMT... Oui, du SMT. Voilà, ici, vous êtes à Entreprendre, c'est une émission pour les entrepreneurs. Donc, on va envoyer tout ça à des vrais consultants et ils vont nous dire, parce que les 30 centimes, ça va être... on va vous tenir au courant. Bon, ça fait partie des choses que je vais noter. Je vais contacter bien évidemment le gouvernement pour leur poser la question et je reviendrai vers vous pour vous dire ce qui a été répondu. Et moi, vous allez peut-être faire quelques photocopies pour que je puisse regarder et vous tenir informé quand même, parce que les 30 centimes... très bien. Laissez-moi les documents et moi, je vais regarder ça. Hein? Transport mobilité réduite. Transport. Même pour le transport à mobilité réduite. Oui, c'est plus... Auparavant, le transport à mobilité réduite se faisait par des lotis, par des transporteurs. Oui. Ils ont transféré tout ça au taxi et c'est un problématique pour nous. Il y a encore d'autres problèmes. Les taxiteurs, ils font du transport à mobilité réduite pendant 6 mois. Et quand il y a le bateau de croisière qui arrive, c'est fait par la famille, les amis, par d'autres, la maman. Donc vous perdez encore des parts de marché. On perd des parts de marché. Ils reviennent pendant 6 mois sur le bateau de croisière. Et nous, tout ça, c'est... On y va. Bateau de croisière auquel vous ne pouvez même pas accéder. On peut accéder. Alors, il faudrait, je pense, que vous fassiez, comme je vous disais tout à l'heure, une émission sur le bateau de croisière, du moins la prise en charge de la clientèle des bateaux de croisière sur le terminal de Pointe-à-Pitre. Et venir voir, constater avec vos caméras. Alors, pas un micro, il faut vraiment qu'il y ait des caméras
pour qu'on puisse filmer les modalités de prise en charge de la ZUPC et retourner après au niveau de la préfecture et leur demander qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est encore à l'État qu'on doit tout ça. On peut dire merci à l'État. Mais il faudrait venir filmer ça. La ZUPC, je vous assure, ça sera un sujet captivant pour vos auditeurs et pour tous ceux qui utilisent le terminal de croisière. Eh ben, pas de vite un café de Guadeloupe, hein, n'est-ce pas? Et comment ça se passe du côté de Cocoyer? Bon, pour l'instant, on survit. Mhm. J'essaie de survivre, hein. Mais c'est pas encore ça, hein. Parce qu'il y a pas mal de véhicules qui sont pas en règle, qui nous empêchent de travailler. Oui, ça, par contre, c'est un problème qu'il y a, ouais. Ça, c'est dans tous les secteurs. Les artisans me disent aussi, les fleuristes et tout. Oui, ça, c'est un problème. Les gens qui se mettent pas en règle, c'est... J'ai pas grand-chose à dire, après. mais Oui, mais le fleuriste, ça va pas. il est caché. Mais le transporteur, il n'est pas caché. Oui, non, mais je veux dire, quand c'est la personne, par exemple, Saint-Valentin, tout le monde vend des fleurs alors qu'ils ne sont pas en règle et ça pose des problèmes aussi aux fleuristes. C'est vrai que cette histoire de personnes pas en règle, forcément, ça fait du mal aux gens qui payent des charges très chères en les plus. impôts, tout, c'est pas facile. Ouais, et qui se sont mis en règle pour tout. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la fin? Moi, je vais vous entendre pour la fin, là. On aurait aimé tous que ça s'améliore pour nous, qu'on trouve une solution, qu'on puisse tous signer une convention, qu'on soit rémunéré correctement pour payer les charges qu'il y a à payer. Parce que pendant 3 ou 4 ans, on est en train de négocier avec le syndicat mixte de transport. Ça nous empêche de vivre correctement, décemment. En ayant peut-être les charges de l'UXAF, plein de trucs à payer. Et de l'autre côté, ils nous ont demandé de nous mettre en règle. Et là, on n'a pas de subvention, on n'a rien, on peut rien faire. On aurait aimé vraiment tout ce qu'on a perdu des années, on a perdu 3 ans. Et là, il rentre déjà bientôt en appel d'offres en 2024. On avait peut-être un peu de temps pour qu'on puisse se mettre d'accord, arranger les faire, effectivement. Et là, ils sont en train de jouer au contre-la-montre. Après, pour le 2024, là, ils iront à la DIA. Il faudrait que on nettoie Pointe-à-Pitre-Jarry, les transporteurs qui sont là, les indépendants. Il faudrait les mettre tous au placard. Ça, c'est leur petit jeu qu'ils sont en train de mener. J'espère que ce soir, ils prendront l'émission en cours de route et après demain matin ou après-demain, comme ils veulent. Parce qu'après, on les attend aussi. On les attend en tournant. S'il y a pas de ça bouge pas trop, on saura quoi faire. On prendra nos responsabilités. Oui, après, ça partira sur une grève ou quoi. On fera le nécessaire. Ils peuvent se rassurer sur ça. On est 5, on n'est pas nombreux. Mais on sait de quoi demain sera fait. On les attend. D'accord. Bon, moi, déjà, je vais me renseigner pour cette histoire de 30 centimes parce que je trouve quand même que c'est un petit peu... C'est un petit peu sidérant. J'ai bien précisé, on est 5 là, mais bon, après, on saura quoi faire. Bon, en tout cas, moi, de mon côté, je vais me renseigner. Je vais appeler le gouvernement là, pour avoir un petit peu des informations sur la loi, certaines choses, comment ça fonctionne pour ce style de métier et tout. Et on vous fera revenir. On vous fera revenir et on fera un point. Si vous arrivez à faire cette réunion, tenez-nous au courant et que les Guadeloupéens sachent un petit peu, parce que j'arrive, il y a beaucoup de gens qui travaillent et les gens ont besoin de transport pour aller travailler. Et des fois, c'est pas évident, il n'y a pas des bus tout le temps. Un mot pour la fin? Moi, je dis le mot de la fin. Il faudrait que le SMT sache que bientôt, il faudra qu'il prenne ses responsabilités. Bon, nous, on va essayer de les contacter pour voir il faudrait si qu'ils c'est sachent que l'appel d'offres n'aura pas le temps d'être établi. On leur demandera de prendre leurs responsabilités. D'accord. Faudrait qu'ils, quand ils regardent l'émission, qu'ils mettent ça bien dans leur tête, qu'on va leur demander bientôt de prendre leurs responsabilités. On a été patients. Oui, ils nous ont demandé d'attendre, nous ont demandé de participer à des réunions, ils nous ont demandé de nous régulariser. On a fait tout ce qui nous avait été demandé de faire. Mais il faudrait qu'ils sachent que la prochaine fois qu'ils nous verront, on ne viendra pas pour faire une réunion, pour nous faire tourner en bourrique. Voilà. Réunion pour réunion. Réunion pour réunion. Là, j'espère que l'un d'entre eux écoutera cette émission et qui se souviendra qu'on le leur a dit, que la prochaine fois qu'ils nous verront, je pense qu'ils sauront quoi nous dire. C'est soit, dans ce cas, on aura une convention, soit on sortira de Jarry, mais on saura quoi faire. Parce qu'on ne va pas faire 10 ans comme ça encore. Oui, ça va être compliqué. Pas une semaine.
Non, personnellement, moi, ça fait bientôt 15 ans. Je vieillis, je deviens pas jeune. Je me débrouille un petit peu sur tous les secteurs. Donc voilà, mais eux, il faut qu'ils sachent que bon, voilà, c'est bon, on a assez joué. On a assez joué et que ce sont des pères de famille, des mères de famille qu'ils ont face à eux. Ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des mendiants, ce ne sont pas des clandestins, ce ne sont pas des immigrés. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités aussi. Et bon, après, personnellement, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est un petit peu la Guadeloupe. Ce qu'on est en train de raconter stigmatise un petit peu. Je ne dirais pas que c'est partout pareil, mais bon. L'agriculture, tout paravolo. Et j'insiste encore. Je demande à notre cher, M. Chalus n'est pas dans les sénatoriales, donc il n'y a pas d'incident politique. M. Chalus, prends responsabilité. Oui, il faut le lui dire à ce monsieur-là. C'est vrai que c'est la région qui il faut que M. Chalus prenne ses responsabilités. Le transport sur un là, il y a, dans notre secteur, il n'y a pas de Roland-Garros. C'est peut-être pas aussi captivant. Mais il va trouver, je pense, quelque chose d'intéressant à regarder s'il vient regarder qu'est-ce qui se passe chez nous. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde quand même qui va sur Jarry, qui prennent les taxis. Alors, allez-y. Un mot pour la fin. C'est bon. Un mot pour la fin, donc c'est beau. Non, mais je rejoins les autres collègues. Hein. Il n'y a pas de problème. On partage les mêmes avis. Hein. Pas de problème. Pour moi, tout a été dit. Ça, je voulais dire, c'est qu'effectivement, ça, ici, là, concernant M. Chalis, c'est vrai, comme je dis, M. son vrai démagogue. Vous savez, M. pas un mégoide. Non, ils font en fait, c'est ma politique, ils sont bien marocains, mais ils ont sous-estimé en l'eau de Guadeloupéen, M. à ça. En cas dit, c'est fier ce qu'a dit, Christian. Ils ont sous-estimé en l'eau de Guadeloupéen. Monsieur pas mais pensez mon a fait navette là ici dans là. Alors que les Chalis même il rentre en politique en subalterne. Il a oublié ça. Il rentre en subalterne en politique. Attendez quand tu as parlé hier soir avec arrogance ça. Mais il rentre il fait association et il rentre en cas encore en sous-sol de où. Voilà, on peut dire ça comme ça. Monsieur pas aimé pour petit Guadeloupéen qu'on nous comme ça des monde comme ça qui a développé. Parce que lui politique c'est politique de coquin copain grandet. Vous suivez? Monsieur vous un problème qui très baka vous devez en parler qui font parler. Il faut un problème à marcher. Mais c'est comme ça quoi grandiose débuter de ces bateaux là qui nous ça là il te fait là. Hein? Bis de mais quand vous quoi faire ça? Pourquoi faire ça? Oui, ça y est. Cette perte financière. On peut pas reprendre là, je le laisse juste. Mais il faut évoquer le problème là, ça. Mais c'est CI, parce que c'est CI qui montait Carolis. Il t'a dit ça. Il montait Carolis pour conquérir tout marché. Tout petit transporteur, les gens qui ont fait transport, ou comment nous avons fait transport, il faut que ces gens ça à côté. Quoi que les normes européennes ont obligé ça. Mais on a pensé que le pays qui ont des perspectives à côté des lois. Ici dans. C'est bon. Mais monsieur c'est vrai qu'elle il pas aimé pour monde qui a sous-estimé monde monsieur là ça. Bon, ça c'est non mais faut dire soit là. On va vous réinviter, on va essayer de suivre un petit peu ce suivi. Parce que lui-même dit. Oui, c'est la région. Il dit monsieur Daubin aussi. La région doit aussi pour parler à mon. Parce que ici, c'est moi rentré par intermédiaire à M. Roby. Qui n'a rien encore, c'était Roby dans on va rendre l'antenne. On va rendre l'antenne. On a fini. De Roche. Comment non? Et en rentré comme ça là. Hein? Mais moi, aimé travailler là ça. Vous suivez? J'en donne encore 30 secondes. Alors, on va rendre. Monsieur, là, il faut qu'on rende l'antenne pour. Bon, en tout cas, ça, c'est dit, ce sont vos propos. On vous réinvitera, vous reviendrez pour qu'on puisse faire un point une fois qu'on aura regardé un petit peu toute cette histoire. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine et bonne soirée à vous.